Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Ce soir, il était une fois, le Verbe se fait image. Et je suis heureux d'accueillir Alain Science, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain et banquier. Il vient de publier aux éditions Avant-Propos un livre qui s'intitule justement « Le Verbe s'est fait image ». Alain Science, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, vous vous doutez, ma première question, comment se fait-il qu'un homme, un banquier, souhaite publier un livre comme celui-là? Ben, je me le suis demandé moi-même, mais je crois que ça procède d'une conversation que j'ai eue avec un ami franc-maçon auquel je demandais, mais les paroles de Jésus, ça te touche? Ben, évidemment que ça me touche, c'est entré dans la culture. Et bien sûr que et les images, l'art religieux, ça t'émeut, mais bien entendu, vous n'avez pas le monopole de la spiritualité et nous nous imprégnons de paroles qui font partie presque du langage courant. Hein, si on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche et ce genre de choses. Et c'est jumeler les paroles qui touchent et l'œuvre d'art qui émeut qui m'a amené à faire cela, d'autant plus que je lisais le dernier livre du prix Nobel Christian de Duve, qui est agnostique au sujet de rites, de dogmes ou de prescriptions morales de l'Église catholique romaine, n'en dit pas moins que Jésus est le plus grand pédagogue qui est là pour endiguer nos pulsions génétiques à l'agressivité et qu'il a un enseignement moral tout à fait exceptionnel, ce que j'ai vérifié en relisant les évangiles, en me rendant compte que tout y passe, la compassion, le pardon, la réconciliation, la générosité, la compréhension, etc. Et c'est ce qui m'a amené à jumeler les paroles et les œuvres d'art. Alors, j'ai envie de vous poser peut-être une question un peu impertinente. Banquier, professeur d'économie et foi, tout ça fait bon ménage? Mais absolument, je crois que l'homme ne vit pas que de pain et de toute parole qui sort de la bouche du Très-Haut. J'aime beaucoup mon Église, même si elle me fait de temps à autre très mal. Mais je pense que nous trouvons des chrétiens dans tous les domaines de la vie et que les évangiles, d'ailleurs, sont pétris de choses financières, ne fût-ce qu'avec le choix de saint Matthieu, patron des financiers, et que Jésus était certainement très au courant des us et coutumes commerciales de son temps. Vous avez le sentiment que votre foi vous a aidé dans votre métier de banquier, justement? Ah, certainement. Je pense que c'est la façon dont on jette un regard sur les autres et que l'on essaye de promouvoir autant qu'il est possible. Et c'est les valeurs d'amitié. Je crois qu'une entreprise ne réussit que quand il y règne un bon esprit fait de convivialité, d'amitié et d'entraide. Et ce sont là des valeurs chrétiennes. C'est ça. Alors, vous avez dit il y a un instant que vous avez relu les évangiles. Comment est-ce que vous avez choisi les versets qui sont proposés dans votre livre? J'ai essayé d'éviter tout ce qui était théologique, c'est-à-dire abstrait ou incompréhensible, et j'ai essayé de me concentrer sur les sentences morales, voyant donc Jésus ayant une pédagogie inégalée comme guide moral, de telle sorte que je ne prends pas un texte qui dit si vous me voyez, vous voyez le Père, ou ce genre de choses très difficilement compréhensibles, mais des choses plus concrètes, mais malgré tout dans l'ordre de ce qu'il a fait, puisqu'en fait, il condense en lui, Jésus, ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de plus beau. Et donc la lecture de ces textes m'a permis d'épingler ce qui me paraissait être un enseignement moral. Alors, vous avez donc choisi des versets, et puis est-ce que vous êtes allé voir, tiens, mais est-ce qu'à ces versets-là, des peintres se sont inspirés de ces versets-là, ou bien vous avez été ému par certaines œuvres d'art, et vous avez dit, tiens, cette œuvre d'art-là m'a tellement ému que j'ai envie d'illustrer le verset. Il est certain qu'un peintre tel que Masaccio, dans le denier de Saint-Pierre, est probablement une des œuvres tout à fait maîtresses, très émouvantes à Florence, mais il y a des sentences pour lesquelles je n'ai pas trouvé de peintre qui voulait exprimer, illustrer la sentence. Par exemple, l'homme ne vit pas que de pain, donc j'ai dû faire appel à un peintre contemporain que j'ai commandité et qui m'a fait ce tableau où Jésus tentait, le diable lui présentant du pain. D'autre part, il a évidemment les yeux tournés vers le haut. Et d'autre part, il y a des sentences pour lesquelles j'ai un peu triché. Par exemple, établissez votre maison sur un roc. J'ai pris Magritte, mais Magritte n'avait pas l'intention d'illustrer la sentence de Jésus, ou j'ai pris des Van Gogh pour illustrer l'arbre qui porte du bon fruit. Mais peu importe que leur intention n'était pas là, le résultat est que
l'arbre de Van Gogh illustre parfaitement la phrase sur l'arbre qui porte du bon fruit. Est-ce que ce livre peut se lire comme une présentation chronologique de la vie du Christ, verset par verset, on suit un petit peu la vie du Fils de Dieu? Absolument, c'est la biographie de Jésus dans l'ordre chronologique tel que l'a établi un grand scientifique allemand, Kurt Aland, puisqu'avec les 4 évangiles, tout se mélange et qu'on ne sait pas très bien si la multiplication des pains est intervenue avant ou après le sermon sur la montagne. Et donc, je me suis fié à cela pour essayer d'avoir la chronologie la meilleure. Et en effet, c'est le fil directeur exclusivement basé évidemment sur les 4 évangiles, sauf la dernière qui est tirée évidemment des Actes des Apôtres, qui est la dernière phrase de Jésus qui dit à Saint Paul au moment de sa conversion sur le chemin de Damas, « Pourquoi me persécutes-tu » Là, j'arrête. Alors, un tel livre pour vous est-il un moyen quelque part de transmission de la foi, un livre de méditation? Que diriez-vous par rapport à cela? C'est certainement un livre de chevet et de méditation, ce sera mon livre de prière. Ça ne se lit pas de A jusqu'à Z, mais on ouvre une page et on est touché et ému. Et j'espère pouvoir transmettre cette émotion, ne fût-ce qu'à mes petits-enfants. Ce sont en quelque sorte des dessins animés. Je pense que la beauté suit le bien. Et donc, j'espère en effet que ça nous amènera à mieux connaître Jésus. Donc pour vous, c'est vraiment un moyen d'évangélisation? Oh, je n'ai pas la prétention de contribuer à la réévangélisation en Europe où le catholicisme est en train de s'effondrer, mais je pense que c'est une toute petite contribution. Et je vois très bien un professeur de religion qui pourrait suivre la séquence que je propose du point de vue des paroles et des images, et surtout que je pense qu'aucune de ces paroles ne heurte un non-chrétien, puisque par définition c'est un message moral et je ne vois pas qui pourrait contester à la fois la beauté, mais aussi la bonté qui transparaît, l'extraordinaire amour qui transparaît dans toutes ces paroles. Alors, ça sont des paroles. Les œuvres que vous avez choisies, est-ce que vous avez été... Toutes ces œuvres vous ont toutes émues ou bien... Non, il a fallu parfois que je fasse du remplissage en disant « je suis la lumière du monde », etc., etc. Je prends une œuvre qui n'est pas celle qui m'émeut le plus. Des œuvres qui émeuvent beaucoup plus, c'est les Compagnons d'Emmaüs du Caravage ou Rembrandt qui décrit donc le retour du fils prodigue avec le père aimant qui a sa main masculine et sa main féminine. C'est évidemment prodigieux. Rubens, Rembrandt sont des grands peintres de l'art religieux. Alors, en découvrant votre livre, l'une autre fois, vous avez proposé 2 peintures. Comme dans le fils prodigue, on voit qu'il y a... Parce que le texte était trop long. Et puis, il y a le fils qui part, et puis il y a le père aimant qui le reçoit. De même que les béatitudes sont trop longues que pour figurer sur une page, donc là j'ai dû découper en 2. Alors, vous posez une petite question, quitte un peu le livre un instant, mais pour vous, quelle est votre conception de l'économie aujourd'hui? Comment est-ce que ce livre, quelque part, ces phrases, ces versets évangéliques vont participer à la construction d'une économie plus juste aujourd'hui? Mais je crois que être chrétien, c'est s'attacher à la personne de Jésus. C'est s'imprégner de son message, d'une certaine morale qui est universelle et qui, si elle était plus pratiquée, pourrait amener certainement davantage l'avènement du royaume des cieux qui n'est pas quelque part lointain et après-demain, mais qui commence virtuellement dans le cœur de chacun. Et je pense que des valeurs d'amitié, d'amour, de compassion, de pitié, de pardon, de réconciliation sont dans la vie économique des valeurs sans lesquelles le matérialisme pur et la cupidité seule ne pourraient pas amener de bons résultats. D'ailleurs, le capitalisme américain était fondé par des puritains qui étaient fort religieux. Et s'il n'y avait pas eu l'éthique de ces puritains, le capitalisme aurait tourné très rapidement à l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors, je rappelle donc votre livre, Le Verbe s'est fait image aux éditions Avant-Propos. Merci de nous avoir pris le temps de nous le présenter. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe qui l'a présenté, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.